Alors bonjour tout le monde, je vais vous faire la deuxième vidéo sur ma butte de culture avec les tuiles. Alors comme vous pouvez voir, j'ai repris sur l'autre butte de l'année dernière, j'ai fait un U et je suis revenu vers là. Alors donc au fond de la butte j'ai mis mon broyat, ça c'est du broyat vert, des branchages des fruitiers, encore des branches de sapin, mais on va pas en mettre de trop parce que ça va trop acidifier le sol. Et on a aussi encore que j'ai mis, c'est les planches du jardin qui est en pourri. Là, c'est des planches bien sûr qui sont non traitées. Elles sont en train de se décomposer. J'ai mis les morceaux avec dedans. Voilà, on a mis une bonne vingtaine de centimètres de broyat que j'ai tassé en marchant dessus tout simplement. Et pour les tuiles, j'ai fait comme sur un toit. Il y a une partie de la tuile, je ne sais pas si vous voyez, qui va s'emboîter dans l'autre tuile, comme sur le toit d'une maison. Ça fait qu'elles sont emboîtées les unes dans les autres. Voilà. Alors une fois que j'ai mis le broyat vert en dessous, j'avais du reste de broyat, c'est pas du broyat, c'est du reste de branchage de l'année dernière qui s'est déjà décomposé un peu pendant tout l'automne. J'ai mis ça par-dessus. Voilà. Maintenant je vais vous montrer, je vais continuer, la partie là je vais encore laisser libre. Je vais continuer à mettre le reste de branchage, c'était pour que vous voyez ce que j'ai en dessous. Et maintenant je vais mettre par-dessus le compost. Et je vais vous montrer ça. Voilà et voilà, je suis en plein travail. Alors, je transfère le compost que je vais mettre, que j'ai commencé à mettre dans la butte. Là je suis aux 3/4. On a beaucoup de vers de terre dans le compost, comme vous pouvez voir. Voilà. C'est un compost qui n'est encore pas à 100% mûr. Et j'en profite en même temps de mettre le compost tant qu'il n'y a pas de pluie. Le compost il vient tout simplement de chez les poules. C'est le compost que j'ai dans l'enclos des poules. Et je vais vous montrer ça. Alors voilà, ça c'est le bac à compost. J'ai plus mis de compost pendant bien 6 mois dedans. Je l'ai mis ailleurs, le temps qu'il mûrisse. Il n'est pas encore à 100% mûr. Et je le sors donc de l'enclos des poules. Alors tout ce qui va aller dedans, ça va être de la paille, du copeau de bois que je mets en litière aux poules, les restes de légumes, les épluchures, les fruits, et aussi les déjections des poules, des pigeons et des cailles. Et voilà ce qui va me donner le compost. Il y a aussi les restes de branchage de légumes et voilà. Et maintenant je vais vous montrer la suite de la butte dès que j'aurai fini. Et voilà notre butte qui se termine. On l'a rempli. Vous pouvez voir. Et ce que j'ai rajouté simplement au-dessus, c'est de la coquille d'œuf broyée et de la cendre pour les minéraux et pour la potasse. Voilà, maintenant ce qu'on peut faire, c'est rajouter un paillis par-dessus, du feuillage, de la paille, du broyat. On peut mettre une couche de broyat par-dessus. Et voilà, c'était pour notre butte de culture. Vous avez vu comment je l'ai conçu, avec les tuiles de récupération, le broyat et le compost. Et tous les ans maintenant elle va encore se tasser. Je vais pas aller l'arroser. Ils ont prévu des averses cette semaine. Je vais donc la laisser se tasser toute seule. Et après on rajoutera tous les ans. On va rajouter une dizaine de centimètres de compost par-dessus. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est venir dans la butte creuser. Par exemple, si on a une pomme qui a pourri, des épluchures, on peut venir creuser dans la butte, mettre ses déchets et refermer.
ça va se décomposer à l'intérieur. Bon, je le fais pas étant donné que je mets tout dans le compost et je rapatrie le compost après. Mais c'est une solution. Voilà, ben je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce bleu. Allez, à plus. Ciao.